Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 de la belle ville de Québec, Québec City, Rock City. Continuez de nous écouter en grand nombre. Abonnez-vous à YouTube, on l'apprécie énormément, Radio Ego, notre page Facebook, également les balados sur iTunes, le monde Apple, la pomme. On passe au Night Train au micro. On vient d'assister cette semaine, encore une fois, à un épisode, une tragédie-comédie, ou une tragicomédie, je pense qu'on dit ça, qui est de très mauvais goût, annoncé en grande pompe par nos bons politiciens qui veulent notre bien, les deux mains dans nos poches, comme d'habitude. Imaginez-vous qu'on vient d'annoncer un système de transport collectif électrique dans la région de Montréal, un train léger en surface, un projet de plusieurs milliards que nous n'avons pas les moyens de nous payer. Et évidemment, on a eu nos quatre pingouins, j'ai nommé Papy Schtroumpf, Couillard du provincial, Groucho Marx de la Caisse de dépôt et de placement. Je pense que son nom, c'est supposé être Sabia. Ce n'est pas une sorte de poisson qui est dans le fleuve Amazon. C'est un être humain. Ensuite, évidemment, vous aviez le petit cachalot, le maire de Montréal, le gros crustacé, Denis, j'aime ça les Kodak, Coder. Et finalement, vous aviez le premier ministre anglophone de Westmount, M. Justin Trudeau. Alors, on avait ces quatre messieurs, ces quatre gentlemen au rendez-vous devant la caméra pour annoncer en grande pompe, rendez-vous pour dire aux citoyens comment est-ce qu'ils voulaient notre bien, comment est-ce qu'ils s'occupaient des gens de Montréal, comment est-ce qu'ils voulaient que ça aille mieux à Montréal au niveau du transport, en annonçant un projet totalement indécent et un projet insensé à tout point de vue. Et on va vous expliquer pourquoi, précisément, comme toujours à B52. On n'est pas nombreux, mais on fait les bonnes recherches, on digue la nouvelle, on creuse, on fouille, puis on va voir où est-ce qu'il y a en dessous qu'est-ce qu'il y a en dessous dans le fond de la couverte quand tu lèves. Avant de vous dire c'est quoi ce projet-là, ou cet échec-là assuré, qui va nous payer, qui va nous coûter une fortune, on va vous résumer c'est quoi ce système de train léger-là, le RAM. Et ce n'est pas le groupe Rock, là. Alors, le système de train léger de Denis Crustacé Coder, c'est 27 stations qui vont être réparties sur l'île. Une sur la rive sud, une sur la rive nord également, je pense, vers Deux-Montagnes ou puis vers Laval, en tout cas. 27 stations. Ça va couvrir 67 km de distance. Le train va opérer 20 heures par jour, de 5 heures du matin à 1 heure de la nuit. On anticipe à peu près 150 000 personnes qui vont utiliser ça quotidiennement. Ça devrait être mis en fonction, en service, en 2020. Et il y aura 4 lignes de train qui vont, selon 4 tracés, se déployer sur cette belle île là, de Ville-Marie qui est jonchée de cônes oranges et de personnages étranges de plus en plus. Une ville qui, malheureusement, est en train de perdre son âme, perdre son identité. Alors, c'est ça, en gros, le train à notre homard préféré. Bon, voici. Vous comprendrez comme moi que la première raison qui fait... Il y a quelques raisons, là, dans le fond, qu'il faut bien voir, qui fait en sorte que, finalement, tout ça n'a aucun sens, aucune rationalité. Et il faut vraiment avoir du culot. Il faut vraiment avoir du front autour de la tête, comme disait ma tante Thérèse, pour oser se présenter devant une caméra, devant un Kodak, comprends-tu, puis faire à croire au monde que c'est quelque chose de grandiose, puis c'est quelque chose qui va être un investissement public. Hein. On ose appeler ça un investissement. Vous savez comme moi qu'un investissement, c'est quelque chose qui rapporte. Ça ne rapportera pas d'autre chose que des dépenses et des taxes et des impôts additionnels pris à même vos poches. C'est évident. Voyez-vous? Et on ose appeler ça un investissement. C'est absolument renversant. Voyez-vous, là, je comprends que la crevette, puis le crustacé, puis Groucho Marx, puis toute la gang, là, je comprends là, que c'est un trip collectif là, de power, là, mais ça n'a aucun sens. La première et principale raison pourquoi ça ne tient pas de bout cette cochonnerie-là, c'est qu'on n'a pas les moyens de se payer ça. On est déjà, vous le savez, endettés aux oreilles, hein? Nos générations actuelles et les futures générations. Alors imaginez-vous avec ce truc-là de 6 ou 7 milliards, parce que c'est ça que ça va coûter en bout de ligne, et possiblement 8 à 10 milliards, parce que vous comprendrez comme moi que c'est annoncé pour 2020. Or, tout ce que le gouvernement fait prend plus de temps, coûte plus cher, puis est de moindre qualité en bout de ligne. Donc ça veut dire que ça ne sera pas en 2020, ça veut dire que ça va coûter plus cher,
Puis quand vous allez vous asseoir sur les bancs de ce train-là, vous allez vous asseoir probablement sur un 2x12. Commandez-vous? Attendez-vous pas un fauteuil très confortable là, de salon, on prend dessus de vieux Mercury Marquis. Là. On n'est pas là-dedans pantoute. Là. OK? Donc, première et principale raison, puis on pourrait arrêter là pour dire que ce projet-là n'aurait aurait jamais dû être réalisé et annoncé, c'est qu'on n'a pas les moyens. Notre dette explose, au déficit également. On n'a pas une maudite scène dans nos poches. C'est comme si vous puis moi, là, ou la classe moyenne en général, vous savez, quelqu'un là, qui est dans un revenu normal, disons médian, là, décidait de s'acheter une dizaine ou une quinzaine de Porsche Carrera 2017 tous les coups comme ça. Je caricature à peine, mais c'est un peu ça que le gouvernement fait. Mais eux peuvent se le payer parce que finalement, l'argent vient de vous puis de moi. Alors ça, c'est la première et principale raison qui fait que... Autre chose, ce train-là n'aura pas beaucoup de sièges. Compte tenu du volume d'achalandage anticipé, il va y avoir du monde le bout là-dedans, debout, pas à peu près. Fait que pour ce qui est du confort, pour ce qui est dans le fond de l'ergonomie de la patente, c'est 0 plus 0 égale 0. OK? Pourtant, là, c'est une nouvelle technologie, puis on devrait s'assurer d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus convivial que les autobus qui sont remplis, comprends-tu, quasiment aux oreilles jusqu'à la cheminée. Mais ça ne sera pas le cas, tu sais. L'autre chose, l'autre conséquence qui va arriver par rapport à ça, surtout du côté de la Rive-Sud vers Brossard, parce qu'il va y avoir une station là, c'est que ça va augmenter la congestion au niveau de la A30. Tous ceux qui vivent dans ce coin-là, qui passent dans ce coin-là par affaire comme nous, vous savez comme moi, l'intersection de la 10, l'autoroute 10 et l'autoroute 30, c'est déjà infernal. Ben là, ça ne sera pas infernal. Ça va être maxi infernal. On n'a plus de qualificatif pour le dire. Ça va être complètement fou, là. Entendez-vous, la congestion va être énorme. Alors, vous allez faciliter, dans le fond, l'arrivage d'un nombre supplémentaire, d'une quantité supplémentaire de personnes. Il va faire en sorte que ça ne sera pas vivable. C'est déjà... Alors, on n'a pas pensé trop à ça. Donc, c'est un autre problème, ça, qui est bon. L'autre chose, c'est que, normalement, un projet de cette envergure-là, qui implique un déploiement à travers l'île, un déploiement également de s'accrocher à Rive-Sud, à Rive-Nord, comprenez-vous, ça mérite de faire peut-être une consultation populaire. Là, il n'y en a pas de consultation populaire. Les libéraux font exactement la même chose avec ce projet-là qu'ils ont fait avec les fusions forcées. Ils ont ramassé ça à leur façon, comprenez-vous, puis lingo, on y va. C'est la barrière est en mouvement. Et ça ne tient pas debout de cette affaire-là. Ça aurait pu avoir une consultation. L'autre chose qu'on peut se poser comme question, c'est que, écoutez, là, moi, c'est une question que je poserais à M. Denis, le sympathique Denis Crustacé-Coderre. Y a-t-il un urbanisme, un service d'urbanisme à la ville de Montréal? Hein? Les urbanistes, là, c'est pas des gens qui pêchent des oursins, ça, dans l'océan Indien, là. Hein? Ils sont là pour faire un plan d'urbanisation, un plan d'urbanisme. OK? Notamment pour le transport. Or, est-ce que le déploiement de ce projet-là s'inscrit dans un plan qui a été réfléchi, un plan d'urbanisme qui a été réfléchi, pour être capable de voir l'ensemble des conséquences, l'ensemble des contraintes qui font que tu vas faire un tracé à une place plutôt qu'à une autre. Comprenez-vous l'idée? Parce que là, les tracés qui sont favorisés actuellement font l'unanimité quant à leur incohérence, quant à leur incompétence, puis quant à leur non-sens. OK? Donc, on peut douter qu'il y ait eu un plan d'urbanisation, un plan d'urbanisme sur lequel on s'appuie pour déployer un projet comme celui-là. Question qui sera posée, ça, je pense, à Crustacé et à Cachalot-Coderre. OK? Où est-ce qu'il est ton plan? Ton plan d'urbanisme, ça s'inscrit comment, cette affaire-là? Là? Pourquoi tu n'as pas consulté le monde? OK? Alors, puis c'est la même chose au niveau du ministère des Transports. Le ministère des Transports, quand c'est des choses de transport, comme ça, un train, je pense que c'est du transport un petit peu, là. Bien, lui, avec, ils ont un plan d'ensemble, rendez-vous, puis ils ont des critères, puis ils ont des barèmes, puis ils ont des orientations, puis ils ont des affaires, dans le fond, pour dire, voici, pour que ça se déploie de façon plus efficace, à moindre coût, etc., il faudrait qu'on procède comme ceci, comme cela. Ils n'ont pas de notre façon. OK? Ils ont-tu fait ça, eux autres, au ministère des Transports, au gouvernement du Québec? J'en doute, moi. J'en doute, moi. Parce qu'à part d'avoir Papy Schtroumpf, comprenez-vous, qui fait ses annonces pour se gagner des votes à les prochaines élections, là, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ce gouvernement-là. C'est un gouvernement de au jour le jour, chaque dossier, à chaque jour suffit sa peine. Puis on essaie d'endormir le monde en déployant, puis en déversant des milliards un peu partout qu'on n'a pas. Donc, vous comprendrez comme moi que c'est improvisé, cette affaire-là. C'est complètement improvisé. C'est ça qui est dramatique, c'est ça qui est grave. Improviser quelque chose qui coûte 100 000 $, 50 000 $, à la limite, tu te dis, ben gars, c'est pas correct, c'est pas mieux, mais au moins, ça implique juste un gaspillage de 50 à 100 000 $. Mais là, on parle d'un gaspillage qui va coûter entre 6 à 10 milliards. Il y a beaucoup de zéros, n'est-ce pas, hein? Bon, fait que c'est ça. L'autre chose, comme je le disais, c'est que ça va favoriser l'étalement urbain.
ça va favoriser l'étalement urbain parce que, dans le fond, on va déployer les tentacules un peu plus loin en banlieue, nord et sud, de façon à faire en sorte que un des objectifs visés par un système de transport collectif, c'est de favoriser, c'est d'aller à l'encontre, dans le fond, de l'étalement urbain. Or, ça va être exactement le contraire, OK? En plus des problèmes de congestion, je disais tout à l'heure. Bref, tu sais, c'est pas terrible. Au niveau du montage financier, ben là, c'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase, comme on dit. Parce que sur les 6-7 milliards, il y a la caisse dépôt de placement. Ça, c'est votre caisse de retraite, mes amis. Ouais, c'est une caisse de retraite. C'est ça qu'on ne joue pas avec ça, hein, cet argent-là. Hein? Ben là, eux autres, la caisse de dépôt, là, ils jouent avec ça parce qu'ils mettent ça dans un projet qui est un échec assuré, qui va être un panier, un drum sans fond, comprenez-vous, où on va perdre de l'argent, où il n'y aura aucun zéro fuck-out bénéfice. Comprenez-vous? Et savez-vous à quelle hauteur qu'investissent la caisse dans ce projet-là pour le crustacé volant? 2,6 milliards. Le PLQ, le gouvernement provincial, 1,2 milliards. Le fédéral, la même chose. Le reste, ça va être les villes, les municipalités. Et c'est pas dit que ça va être uniquement les municipalités de la région métropolitaine de Montréal. OK? Fait que vous voyez comment il y a le montage financier. Il est, bon. Ensuite, il y a Hydro-Québec qui est partenaire. Ça a été annoncé cette semaine, mais pas actionnaire. Donc ça veut dire qu'ils vont se faire pomper de l'argent à la hauteur de 300-400 millions sans rien en retour. Aucune participation, aucune cote-part, aucune plus-value, aucune participation à un bénéfice éventuel qui de toute façon n'existera jamais. Donc, Hydro-Québec va faire quoi? Quand ils vont se faire pomper 2, 3, 400 millions, là, tu sais, quand tu te vides de ton sang, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu t'accroches une pompe, comprends-tu, avec une bouteille de sang rouge, puis tu t'en fais rentrer parce que tu veux pas mourir desséché, pas de sang. Fait que là, Hydro-Québec, eux autres, le sang, c'est de l'argent. Fait que ce qu'ils vont faire pour se faire réinjecter de l'argent, c'est qui les injecteurs d'argent? 1, 2, 3. C'est nous! Alors, hausse de tarifs d'Hydro-Québec en vue, comprenez-vous? Alors, et ça, évidemment, c'est un investissement qui va avoir une pérennité de peut-être, je sais pas, au moins 30, 40, 50 ans, peut-être même plus. Donc, on comprendra que financièrement, là, c'est un gouffre sans fond qui s'ajoute à tous les autres gouffres sans fond. Donc, tout ça n'a aucun sens. C'est absolument renversant de rire du monde, des Québécois de même, de mépriser, dans le fond, les gens jusqu'à un certain point, parce que tout le monde est égorgé financièrement par un fardeau fiscal qui n'a aucun bon sens, tant pour les commerçants, les gens d'affaires, que les gens qui sont les particuliers. Alors, vous comprendrez comme moi que ça n'a pas de sens, cette affaire-là. Les gens, il aurait dû avoir un tollé. Hein? Il devrait y avoir un tollé. Si quelqu'un veut partir une pétition, je l'invite à le faire, puis j'invite tout le monde à le backer. Parce que ce projet-là va tout simplement accélérer la déchéance financière, OK, de la province de Québec. OK? Puis ce que je trouve vraiment dommage là-dedans, c'est que cet argent-là aurait pu servir, à la limite, ou une partie de cet argent-là pourrait servir peut-être pour des causes un petit peu plus solides, un petit peu plus humanitaires, si on veut vraiment avoir dépensé, par exemple, le gouvernement fédéral a un programme d'infrastructure, fait que l'argent vient de ce budget-là. Ce budget-là, s'il n'est pas dépensé à Montréal, il va peut-être être dépensé à Saskatoon. Fait que dans ce sens-là, il faut exploiter aussi ce que le fédéral offre comme disponibilité financière, mais peut-être qu'il aurait fallu le faire dans d'autres choses que pour un train de banlieue, pas un train sur la ville de Montréal, un train rapide qui relie tout ce beau monde-là, avec tous les effets pervers que je viens de vous dire. Ce projet-là ne tient pas debout. OK? Ne tient pas debout, mais pas pantoute. Ce qu'il faut espérer, c'est que tout ça puisse être arrêté par un nouveau gouvernement qui ne serait pas évidemment du Parti libéral pour être capable d'arrêter ces folies-là, puis être capable de remettre les finances publiques de la province de Québec sous le sens du monde. Parce que c'est pas avec les libéraux que ça va se faire. Puis évidemment, Justin Trudeau a perdu le contrôle. Vous voyez comme moi, le Canada est en train de s'endetter pour des années. Et en bout de ligne, ce qui est triste, c'est que ça hypothèque non pas seulement les générations actuelles, mais les générations futures, les jeunes qui vont suivre. Par toutes ces folies-là, ces gens-là vont devoir les payer, puis ils vont être moins nombreux pour les payer. Fait que ça vous donne une idée de la logique des politiciens. Leur logique est très simple. Être réélu aux 4 ans. Bande de caves. C'était Radio B52. Nice.